Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Julie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique DIY Shoes. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique et du coup j'ai décidé de faire une sélection autour de Pâques. Vous voyez, cette année je m'y prends bien en avance, comme ça je pourrais avoir tout réalisé avant Pâques. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, au moins j'aurais anticipé correctement cette année. Donc espérons que je continue sur cette lancée-là d'anticiper chaque fête ou chaque événement avec suffisamment d'avance cette année. J'ai choisi des petites choses pour Pâques tout simplement parce que je n'ai pas grand chose pour décorer ma maison à cette période de l'année. Autant le diamond painting m'a permis d'enrichir ma décoration d'Halloween, ma décoration de Noël, autant jusque-là ma décoration de Pâques est toujours aussi pauvre. J'ai dû diamanter une ou deux toiles, une décoration à poser et deux lots de stickers. Donc c'est vraiment pas énorme. Donc j'ai envie de compléter un petit peu cette décoration. J'ai pris là des petites choses à diamanter. Donc ce sont des petits objets spéciaux. Ils ont sorti vraiment pas mal de choses cette année sur le thème de Pâques et je trouve ça vraiment très chouette. Hop, j'ai tout sorti, comme ça on évitera un petit peu les bruits de plastique. Alors, tout d'abord, j'ai pris cette décoration à poser parce que je la trouve super mignonne, je l'ai trouvée trop rigolote. Alors, déjà, c'est un gnome déguisé en lapin. Alors, le fait qu'il soit déguisé en lapin, j'aime bien, ou alors c'est un lapin gnome, possible. Et il a surtout une grosse carotte. Et il faut savoir que de tous les légumes de la terre, la carotte est mon préféré. Je pourrais manger des carottes matin, midi et soir sans aucun problème. Donc quand j'ai vu cette petite carotte avec ce petit gnome lapin, j'ai trouvé ça super mignon. En plus, ce que j'aime bien moi avec les gnomes, c'est qu'on ne voit pas les yeux. Et j'ai énormément de mal avec beaucoup de décorations où on voit les yeux, où ils nous regardent. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. Donc là, j'ai petits gnomes, je les trouve très sympas. Et puis, il faut savoir que l'un des surnoms de mon mari, c'est le gnome, ou le lutin, donc forcément, ça fait un petit peu référence, un petit clin d'œil un peu rigolo. Et j'aime beaucoup les couleurs de ce modèle. C'est vraiment tout doux, c'est vraiment tout doux, tout doux. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Et je me suis dit que pour décorer la maison à Pâques, ce serait parfait. Donc, c'est une décoration à poser qui est en bois. Parce que jusque-là, on avait beaucoup de décorations en plexiglas. Et celle-ci, elle est en bois. Et ça, je trouve ça top. Alors, je sors tout. On a un toolkit style école barquette comme ceci dans le sachet zip. Ça, c'est top parce qu'au moins, on peut récupérer les sachets zip. Alors, on a un support comme ceci, donc qui est blanc, noir d'un côté. C'est normalement la face qu'on doit laisser sur le dessus. Mais si vous préférez la face bois ou vous voulez customiser, vous pouvez également le faire. Et ici, on a la petit support. Alors, forcément, le tour est un peu foncé. Forcément, parce que c'est découpé au laser. Et d'ailleurs, ça sent énormément un peu le feu de cheminée, un petit peu le bois brûlé, forcément, parce que le laser va couper, en fait, va brûler pour couper net. Et c'est ce qui fait que ce genre de support va avoir cette odeur-là. On est sur une belle épaisseur, donc ça c'est plutôt pas mal. On doit être sur du 5 mm, donc on est sur quelque chose d'assez solide. Il faut quand même faire attention ici parce que même si on est quand même sur une belle épaisseur, on est que sur c'est relié que par quelques centimètres de bois, donc je pense qu'il faudra faire attention quand elle est montée. Quand vous emboîtez les deux parties, de pas trop forcer parce qu'elle va se casser. Par contre, ça s'emboîte bien, donc ça c'est top. Au niveau, ça colle très bien et par contre la colle est apposée sur la totalité du support, donc il faudra bien vernir une fois qu'on a terminé pour éviter que la poussière ne s'accroche dessus. Donc je suis très très contente, je le trouve très joli, je vais vraiment m'amuser à le faire. Et alors puis si vous faites ça un jour où il fait un peu sombre, un peu gris, vous savez, un jour où vous avez besoin de cocooning, vous avez cette odeur un petit peu de bois brûlé, de feu de bois là, de feu de cheminée qui arrive quand vous le faites, c'est hyper réconfortant. On a ici les diamants, je ne vais pas vous les sortir. Au niveau des strass spéciaux, on a des gros ronds comme ça pour faire les coussinets de la pâte. Et on a ici des petites gouttes un peu orangées, champagne, pour faire la petite fleur. Et on doit avoir une autre forme. Ah oui, on a un autre là, ici, pour faire le cœur de la fleur. Et puis voilà, le reste, on est sur des strass avec des couleurs très tendres. Vous voyez, du rose clair, du vert un peu plus foncé pour le bonnet. Là, on a un orangé un peu saumoné, du transparent pour faire le petit lapin. Voilà, des couleurs toutes douces, un petit peu plus foncées pour pouvoir faire les petits coussinets. Voilà, vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Je vais vraiment m'amuser et m'éclater à la faire et ça va être très très sympa à glisser, notamment je pense sur mon étagère où il y a mes plantes. Juste le petit lutin entre les plantes, ça va être super joli. Au niveau des couleurs, ça va super bien se marier avec.
Donc voilà la première petite décoration. Et j'en ai pris une deuxième à poser qui est dans un autre style et qui est dans une autre matière puisqu'elle est en plexiglas. Alors je sais pas pourquoi j'ai ça qui est collé dessus. Ils ont dû rajouter une référence, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc celle-là, elle est un peu plus dans le style de celle que j'ai déjà diamantée puisque le socle ici, c'est le même. Alors, c'est tout écrit en chinois sur la petite étiquette. Hop, j'ouvre tout. Pareil, au niveau des emballages, ils sont partis sur quelque chose de beaucoup plus soft qu'avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sachet papier bulle, plastique blanc, on n'est que sur un petit sachet comme ça et c'est largement suffisant. Alors, on a un toolkit style école barquette. La barquette, malheureusement, est arrivée cassée. Bon, ça arrive, c'est pas très grave. Par contre, on est sur un kit dans un sachet plastique refermable que moi j'aime moins bien parce que là, du coup, on peut pas vraiment s'en resservir. Alors, on a des petits sachets zip pour ranger les diamants à la fin. Le support, il est en deux parties. Il y a une partie où vous avez un papier à soulever pour pouvoir coller le deuxième par-dessus. Normalement, on doit coller comme ça, ils vous disent, pour que du coup, le motif soit à travers. Donc, vous allez coller comme ceci. Faites attention quand vous collez de pas... voilà, vous voyez, il y a des petits trucs, c'est qu'il y a la colle. Il faut enlever le film plastique pour venir le coller par-dessus ici. Et du coup, ce qui fait que l'œuf va être brillant. Et par contre, quand vous le collez, faites attention de ne pas faire de bulles. Et le motif que j'ai choisi, c'est celui-ci parce que je les ai trouvés super mignons, ces petits poussins. Je me suis dit que ce serait sympa. Surtout que cette année, on a décidé qu'on allait laisser aucune poule couver. Donc si on a une qui a l'intention de couver, elle a intérêt à bien se cacher, qu'on la trouve pas. Parce que on a trop de poules. Les petits poussins, c'est super mignon. Mais le problème, c'est que d'année en année, eh bien, on a des naissances et au bout d'un moment, on commence à être un petit peu en surnombre dans le poulailler. Donc cette année, on a décidé qu'on n'aurait pas de petits poussins, en tout cas pas volontairement. Il y en a juste une poule, on a dit si celle-là elle couvait, on lui mettrait 2 œufs, mais vraiment 2. Parce que c'est vraiment une couveuse par nature et donc à mon avis elle va couver, mais on lui mettra 2 œufs et on choisira les œufs qu'on met dessous. Mais et on fait bien attention qu'il y en a certaines qui sont les rois de la cachette, sont bien dans le poulailler tous les soirs pour éviter justement qu'elle aille couver un nombre incroyable d'œufs quelque part et qu'on s'en rende compte un peu trop tard. Voilà, parce que les petits poussins c'est mignon, tous ceux qui donnent des poules c'est cool, mais tous ceux qui naissent, qui grandissent et qui deviennent des coqs c'est beaucoup moins chouette. Voilà, donc nos petits poussins cette année ne seront qu'en diamant, normalement d'après ce qui est prévu. Je le trouve très mignonne, très très jolie ces petites tulipes, les petits œufs. Ah, ça va être très joli, ça peut être très sympa pour un centre de table. C'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas diamanté du coup des deux côtés, parce que pour un centre de table par contre ça marche pas vu que c'est que d'un côté. C'est quelque chose qui pourrait peut-être améliorer, mais par contre poser sur une étagère, pareil, par exemple à côté de plantes, ça peut être très sympa. Vous mettez une petite jacinthe d'un côté, une autre plante un peu style pothos avec une couleur un peu tendre de l'autre côté. Vous pouvez avoir une composition très sympa sur une étagère. Bon, moi j'aime beaucoup. Au niveau des formes spéciales, on va juste avoir des gouttes ici pour faire les petites fleurs qui sont un peu en branche. Et puis c'est tout, tout le reste ça va être du strass classique. Voilà, je vous sors pas les diamants. Vous voyez, on est sur du strass classique. Je sais même pas où sont les... Ah oui, elles sont là. C'est les petites gouttes roses toutes plates. Voilà. Donc ça va vraiment être très mignon. Vraiment très sympa. On est sur deux styles très différents, vous voyez. Mais en les plaçant judicieusement dans la maison, ça va apporter une petite touche de gaieté et de fraîcheur pour ce printemps qui va être assez sympa. Moi, j'aime bien. Hop, je vais mettre ça ici. Hop, pas tout mélanger. Hop. Et enfin, le dernier article que j'ai pris, ce sont des petits stickers. Alors ceux-là, ils m'intriguaient un petit peu parce que quand on voit l'image, on voit que les diamants ne se touchent pas du tout. Et on a l'impression que c'est des grosses traces. Donc, du coup, je me suis dit, je vais en avoir le cœur net, je vais les prendre. Comme ça, je saurai. Alors, on a la petite fiche comme ça qui est autocollante. Donc, il ne faut pas hésiter après à redécouper les petits lapins, par exemple, pour en faire des petits stickers dans votre agenda. Ou alors, vous collez la page directement si vous avez un carnet de suivi de diamond painting. Moi, ce que je fais en général, voilà, je les redécoupe ou je les donne à ma fille et elle les redécoupe pour décorer son agenda et c'est très sympa. Donc celui-là, il doit être mal imprimé parce qu'à mon avis, il en manque des bouts. On a une petite fiche pour vous expliquer comment faire du diamond painting. Un toolkit style école barquette en sachet zippé. Les diamants et évidemment les petits stickers. Voilà, donc ceux-là sont en strass et en diamant spéciaux et pas non seulement en diamant classique. Ah oui, en fait, c'est pas qu'il m'a imprimé, c'est qu'on a juste des petites pattes
On a l'oreille ici qui est droite, l'autre elle est repliée sur l'œuf, puis il tient les petits... Il est caché derrière le lapin. Il tient avec ses petites pattes et puis il envoie les petits pieds. Voilà, c'est pour ça. Et donc du coup, vous voyez, les strass ne se touchent pas les uns les autres normalement. Voilà, pour la première planche. Et la deuxième planche, c'est comme ça. Donc très mignon. Très mignon. Et du coup, ils sont tous en strass. Donc on a des strass un peu plus gros. Par exemple, là on a les violets, là on a les rouges. Au dos, là derrière on aperçoit des turquoises. Là on a des rouges encore plus gros. Et tout, là des oranges plus gros, des bleus plus gros. Voilà, et tout le reste, ça va être des strass pour diamanter. Les petits lapins vont être en argenté. Après, vous pouvez décider de faire les œufs en strass et de diamanter les lapins en blanc. Si vous voulez qu'ils fassent un peu moins bling bling et peut-être un petit peu plus joli. Moi, j'hésite. Peut-être que je les ferai en blanc et puis que je ferai les œufs en strass pour qu'ils ressortent bien. Ça pourrait être très sympa. Mais voilà, les petits stickers, je les ai trouvés très mignons. Donc, et puis, ça m'intriguait. Sur l'image, le fait d'avoir les petits stickers, enfin les petits diamants qui ne se touchaient pas, j'étais assez intriguée de savoir ce que ça allait donner. Donc voilà mon petit unboxing de chez DIY Shoes spécial pack. J'aime beaucoup, beaucoup les articles que j'ai reçus. Je les trouve très jolis. Il y a le rond de lumière. Je suis désolée qu'il brille sur le... ici, mais si j'enlève, on n'a plus assez de lumière. Donc je trouve très mignon, très joli ces petites choses. J'ai hâte de les réaliser. Et puis bah, je vais les faire prochainement pour qu'elles soient prêtes pour Pâques. Il me semble que Pâques c'est tout début avril. Donc j'ai un peu moins d'un mois pour les faire. Donc ça devrait se faire tranquillement. Je vais les laisser à portée de main pour pouvoir faire ça tranquillement au fur et à mesure de mes envies. Et puis je vous montrerai ça très vite sur la chaîne, je l'espère. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez pris des petites choses pour décorer votre maison pour Pâques, ou si vous décorez absolument pas la maison pour Pâques, ou alors que c'est quelque chose qui commence à vous aussi à vous donner envie. Je sais que c'est quelque chose de très très ancré dans la culture américaine, de décorer sa maison pour chaque saison, etc. Que c'est pas forcément quelque chose qui est très ancré chez nous, mais j'ai l'impression que de plus en plus on se tourne vers la décoration de notre intérieur et que notamment la période de confinement, je pense, a joué beaucoup là-dessus, qu'on prend beaucoup plus soin de nos intérieurs et qu'on essaye de les rendre de plus en plus agréables chaque saison, à vivre, et que du coup on va de plus en plus sur des décorations un peu plus saisonnières et que c'est encore vraiment en train de prendre le pas chez nous aussi. Donc dites-moi si c'est juste une impression que j'ai, ou est-ce que vous, chez vous, c'est ça. Mais moi c'est vrai que je me rends compte que moi-même j'ai un peu plus envie de faire des petites modifications en fonction des saisons, de marquer un petit peu le rythme de l'année aussi qui passe, etc. De me faire plaisir aussi, parce que c'est vrai que quand on a une décoration à l'année, il y a plein de choses dont on se prive quelque part. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie de faire ces petites choses et puis de les mettre joliment en valeur dans la maison pour en profiter, à mon avis, tout le printemps. Je pense qu'une fois que ça va être installé jusqu'à ce que je change tout pour l'été. À mon avis, hein. Et encore, lui, il est bien capable de rester peut-être plus longtemps que ça parce que je le trouve super mignon. Voilà, on verra. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Dites-moi si vous aussi vous faites des petites décorations pour Noël. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour Noël, pour Pâques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Tchou tchou.